Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, salue ceux qui sont, vous pouvez dire en Montélimar, et qui appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont fidèles aussi entre eux. Que Dieu notre Père nous accorde sa grâce et sa paix. Bienvenue à chacune et chacun pour ce culte un peu particulier, mais chaque culte est particulier. Aujourd'hui, sera une partie de la première partie sera animée par les aumôniers militaires qui se présenteront et qui diront un peu les uns les autres ce qu'ils font et dans quel corps ils servent. Donc, ne soyez pas surpris. Hein. Par contre, il y a des corps différents. Si vous êtes bagarrés, faites attention parce qu'ils peuvent verbaliser. Juste comme ça. Ceux qui d'habitude se garent un peu n'importe comment, faites attention. C'est un conseil. En tout cas, on est très heureux de les accueillir. Et hier, il y avait une pastorale, justement, hier et avant-hier, une pastorale qui était organisée par les aumôniers de l'armée. Donc, merci pour cette organisation de notre frère Bernard qui se donne vraiment. Et donc, sentez-vous à l'aise. Le culte sera peut-être un peu différent, puisque la première partie, comme je l'ai dit, va être animée par justement les aumôniers de l'armée. Et puis ensuite, on rentrera dans une louange, comme on fait d'habitude. Et puis la Sainte Seine sera animée aussi par les aumôniers militaires. Donc, nous apprendrons à voir comme certains vivent la Sainte Seine. Ça nous permet de nous adapter, de nous habituer à d'autres choses et à apprendre aussi, parce que nous apprenons les uns des autres. Donc, en tout cas, un grand merci aux aumôniers qui sont parmi nous. Voilà, ils sont debout. Vous les voyez, ils sont devant. Et je vais laisser la place à François qui va se présenter. Il va faire une première lecture. Donc, François, qui est le responsable. Bonjour à tous, François Krieger, aumônier des hommes à Lyon, et je voudrais partager avec vous un texte bien connu, 1 Corinthiens 13. Je veux parler les langues des hommes et des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance, je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront, le don de parler en langue inconnue disparaîtra, la connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme, et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout. Mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande des 3, c'est l'amour. Amen.
embrasse Laetitia. Il n'y a pas Bernard avant, non? Si, oui, bon ben vas-y. Je sais pas, il y avait ma feuille. Tu m'as pas emporté ma feuille? Tu n'as pas emporté ma feuille? Non? C'est bon? Bien. Alors, je suis Bernard Croissant, l'ancien, et mon affectation, c'est d'être en renfort auprès de l'aumônier de zone de défense. Et privilège de faire partager un petit peu mon expérience. Je suis là ce matin, donc, avec mes chers collègues, accompagnés de leurs épouses, et je vais quelques mots vous présenter l'aumônerie militaire protestante. Cette aumônerie, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est née il y a bientôt 200 ans, le 9 décembre 1854. Décret de l'empereur Napoléon III qui a fini par céder lors de la guerre de Crimée pour que l'on puisse envoyer des aumôniers protestants auprès des soldats engagés dans la guerre de Crimée. Mais auparavant, il y avait quand même aussi des pasteurs pendant les guerres de religion, les sièges, etc. Il y avait des pasteurs auprès des troupes. Et certains d'ailleurs même ont été tués. Par exemple, au siège de Montauban, c'est un pasteur qui s'appelait Daniel Chamier, qui avait d'abord été pasteur à Montélimar. Et c'est pourquoi, à côté du temple réformé, ça s'appelle l'espace Chamier. Donc, il était professeur d'hébreu à la faculté de théologie de Montauban. Et pendant le siège de Montauban, par Louis XIII, il réconfortait des blessés sur les remparts et il a été emporté par un boulet de canon. Donc, ça c'est le passé. Aujourd'hui, eh bien, à quoi servent les aumôniers? On vient de lire le passage d'un Corinthiens 13, c'est l'amour, hein, qui est le cœur, le centre. Est-ce que on peut manifester l'amour, l'amour du prochain, l'amour de l'ennemi, au sein des armées, au sein des conflits, au sein des batailles? Eh bien oui, c'est un miracle, c'est aussi un privilège que Dieu nous accorde, de pouvoir être signe de l'amour. Je vais vous dire deux petites anecdotes. La première, c'est un chef de corps, donc un colonel, commandant un régiment. Il avait dit, oh, vous savez, hein, on sait quand vous, les aumôniers, vous êtes sur le régiment, parce que l'ambiance change. Et puis, une autre fois, je présentais le service de l'aumônerie à des jeunes appelés. C'était au 1er régiment de Spahi, à Valence. Donc, il y avait les petits piou-piou, qui étaient là, le crâne rasé. Je leur expliquais ce qu'on faisait, c'est-à-dire présence de l'Église de Jésus-Christ au sein des armées. Une fois que j'ai fini de faire ma présentation, donc le lieutenant, il s'adresse aux petits gars, son air un peu autoritaire, hein, et il leur dit, vous savez, ces hommes-là, vous pouvez leur faire confiance parce qu'ils parlent au cœur. Et bien il avait tout. Voilà, alors, ben oui, nous sommes présents auprès des unités, auprès des troupes, des groupes qui sont engagés dans des opérations à l'extérieur. Donc actuellement, on a un collègue qui se trouve en Roumanie, un autre au Tchad, et puis d'autres embarqués sur les navires de la Marine nationale, et puis d'autres au Liban aussi, et puis en Nouvelle-Calédonie, là c'est en séjour, au Côte d'Ivoire aussi, voilà. Donc vous pouvez penser à tous ces frères ou sœurs, parce que nous avons des aumôniers féminins. Il ne faut pas dire des aumônières, parce que les aumônières, ça se mange, hein, c'est ce que c'est. C'est la petite bourse dans laquelle on ramasse les sous. Donc ce sont des aumôniers féminins. Voilà.
Voilà, ben, on va suivre le culte ensemble et que Dieu vous bénisse. Bonjour, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Okay. Alors moi je suis la femme d'Harmonie, voilà pourquoi ma présence ici. Et j'ai la lourde responsabilité de commencer avec 2 chants que j'ai composés. Dans le premier, on veut vraiment dire que la terre tout entière on veut fléchir le genou devant ce Dieu si grand, si merveilleux, si glorieux qui a créé le ciel et la terre. Je vous invite à l'écouter. Et le deuxième chant, par contre, on passera les paroles et ceux qui veulent le reprendre avec nous, avec moi, ça sera avec plaisir. À genoux devant ta face, prosterné devant ton trône, la terre entière entonne un chant pour toi, la terre entière chante en ton honneur, la terre entière entonne un chant pour toi, pour célébrer ta gloire. L'aube qui s'éveille sur le vaste océan, la source qui scintille, la rosée du printemps, les prés couverts de blé, les dunes et les forêts, et ces monts enneigés qui s'élèvent au ciel, nous racontent ta gloire, nous disent tes merveilles, qui sont comme un miroir, des beautés éternelles, et le cœur émerveillé devant tant de majesté, éclatant cri de louange et de reconnaissance. Tout l'univers est écrit, façonné par ton amour, chante ton nom, chante ton nom. Chaque créature, si belle et si parfaite, porte ta signature et ton souffle de vie. C'est une symphonie de couleurs et d'odeurs, un chant mélodieux qui monte jusqu'aux cieux. Tout nous parle de toi, ô divin créateur, célèbre ta sagesse, ton infinie largesse, et le cœur émerveillé devant tant de majesté, éclatant cri de louange et de reconnaissance. Tout l'univers
chant beaucoup plus intimiste qui dit dans ta présence, enfin voilà, Dieu est là, là où nous venons devant lui, dans cet espace où on peut se réfugier sous ses ailes, se blottir dans ses bras, dans sa présence, ce lieu de paix et de grâce, et voilà, on veut dire le Seigneur est là. Donc je vais le chanter une première fois et après je vous inviterai à le reprendre avec moi. Majestueux, Dieu de grâce, je me tiens devant ta face, dans le secret, l'intimité, tu révèles ta bonté, je tends mes mains dans ta présence, ton esprit est déjà là, j'entends ta voix dans le silence, et mon cœur est apaisé. C'est pour toi que je vis, c'est pour toi que je suis, tout mon cœur te chante, un chant d'amour. Tout en toi est beauté, merveille et sainteté, tu brilles en majesté, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Voilà, si vous voulez reprendre avec moi. Majestueux, Dieu de grâce, je me tiens devant ta face, dans le secret, l'intimité, tu révèles ta bonté, je tends mes mains dans ta présence, ton esprit déjà là, j'entends ta voix dans le silence, et mon cœur est apaisé. C'est pour toi que je vis, c'est pour toi que je suis, tout mon cœur te chante, un chant d'amour. Tout en toi est beauté, merveille et sainteté, tu brilles en majesté, tu es mon Dieu. C'est pour toi que je vis, c'est pour toi que je suis, tout mon cœur te chante, un chant d'amour. Tout en toi est beauté, merveille et sainteté, tu brilles en majesté, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es Ici Laetitia. Laetitia compose les chants, elle va sortir, ou il est sorti sur le CD. Non, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti, mais en tout cas il y a un CD qui est prévu, qui est sorti. Donc, j'ai oublié de présenter celui qui apportera le message, c'est Frédéric Travier, qui est présent parmi nous. Et hier soir, il nous a présenté une première partie du tabernacle. Donc si vous voulez voir cette partie à laquelle vous avez pu
n'ont pas pu assister. Donc vous allez sur la chaîne YouTube et donc vous verrez la première partie, parce que là vous êtes dans la deuxième partie. Voilà, en tout cas, un grand merci à notre frère qui est parmi nous. Il vous expliquera, je ne vais pas trop m'attarder, qui il est. En tout cas, on se connaît depuis longtemps avec Frédéric, et avec aussi plusieurs qui sont parmi nous. Donc voilà, on va poursuivre avec un temps de louange. Le premier chant, c'est « Je te donne tout ». Il va y avoir un temps d'offrande aussi, ça nous permet de donner aussi au Seigneur de tout notre être, de tout notre cœur. Donc si Bernard veut bien prendre les paniers, merci Bernard. Et voilà, en même temps on va chanter « Je te donne tout ». Et ensuite il y aura la lecture de Frédéric. Frédéric viendra lire juste après le chant « Je te donne tout ». Frédéric. Nous lisons le psaume 24. Je lis dans la traduction Parole de vie et sur une édition que nous offrons à nos contacts dans les armées.
Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers, il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur, et Dieu, leur sauveur, les reconnaîtra comme justes. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu, voilà le vrai peuple de Jacob. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Si vous voulez vous lever. C'est
couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
pas que ça soit ces simples mots. De les laisser comme ça, de tout te faire confiance. De les laisser parce que tu es. Dieu qui on peut avoir confiance, c'est Dieu qui l'a fait.